Alors, c'est parti. En gros, je vous explique le but de cet atelier. Euh, c'est de passer des fêtes de Noël sans transpirer de l'arrêt du cul. Oui, alors le ton est donné, hein, si tu, si tu es facilement choqué, je m'en excuse d'avance, mais comment passer des fêtes sereines, en gros, même si, voilà, on insiste, ah bah tiens, tu te resserres pas, et pourquoi, et machin, bref, s'il y a des réflexions de ton entourage ou ce genre de truc, comment faire pour être sereine et détendue? On le sait et vraiment c'est interactif, donc je vois le chat, donc répondez-moi en live, c'est important pour moi. Les fêtes, c'est pas toujours synonyme de détente. Euh, des fois, on se pose des questions, tu vois, peut-être qu'il y a que moi qui me les pose, mais genre comment pas prendre 5 kilos à Noël? Est-ce qu'il faut que je mange moins le jour de Noël pour mieux profiter du repas du soir? Comment gérer les tentations pour pas tomber dans le foutu pour foutu? Est-ce qu'il faut que je contrôle euh, mes apports, etc., etc. Genre, comment me faire plaisir sans me faire péter le bide, bref. Donc, on va passer vraiment concrètement. Je voudrais que vous écriviez dans le chat quelles sont vos craintes vis-à-vis de votre poids ou de la nourriture en cette période de fin d'année. Ok? Est-ce que cette période provoque un truc différent chez toi du reste de l'année? Donc vraiment, dites-moi en commentaire, c'est important de voir un peu où est-ce que vous vous situez. Est-ce que par exemple, pour toi, c'est l'abondance de nourriture qui a tendance à te stresser à cette période? Est-ce que c'est une période qui est particulièrement émotionnelle? Donc du coup, tu as du mal à gérer tes émotions. Donc tu as un petit peu plus de tendance à aller vers la bouffe. Est-ce que tu appréhendes les moments en famille? Tu vois, c'est vraiment une période qui est très particulière à plein d'égards différents. Et c'est très très intense aussi au niveau émotionnel. On le sait, hein, souvent on dit ah mais moi je mange mes émotions. Bon déjà c'est pas comestible, hein, il faut que tu le saches. Mais surtout c'est une question de voilà de posture en fait. C'est intense au niveau émotionnel, c'est intense au niveau organisationnel aussi. Hein, il y a une charge mentale de fou à la période des fêtes de fin d'année entre les cadeaux, les repas, les gens, les choses que tu t'es fixées parce que ça se trouve tu t'es dit ah là là surtout je veux pas grossir. Moi souvent ce que j'entends c'est j'ai trop mangé, j'ai mal au bide, j'ai peur de trop manger aussi, c'est des choses que j'ai pu entendre. Ou genre en janvier, je me remets au sport, j'ai abusé. Enfin voilà, tu as toujours une notion comme ça. Donc vous, c'est plutôt alors la peur de se goinfrer parce que c'est exceptionnel comme repas et tout est bon. Ça, je vais l'aborder tout à l'heure et en effet, c'est quelque chose qui revient souvent. Prendre du poids, manger trop gras, trop sucré à cause des repas des fêtes. Pas par rapport aux émotions, tu veux profiter sans culpabiliser, mais tu sais que la culpabilité est une émotion. Donc il y a quand même une notion émotionnelle là-dedans. Mais moi, ce que je veux vous apporter dans cet atelier et ce que je fais dans le coaching de groupe, hein, il y en a qui sont là ce soir, bonsoir, c'est de la sérénité et du recul, justement. Parce qu'il est possible de manger sans culpabilité des choses qui te font plaisir. Et évidemment que c'est bon, quand même, qu'il y ait un truc cool, quoi. Donc voilà, je vous laisse écrire les craintes, il y a le temps, hein, je veux dire, moi je pourrais les relire tout au long de l'atelier, mais c'est important voilà, d'avoir un peu conscience de ce qui se trame à ce moment-là. Ensuite, une question qui revient très souvent, est-ce que je peux passer les fêtes sans prendre de poids? Alors dans une des peurs, c'est peur de trop se lâcher par gourmandise, de prendre du poids et de stocker et de rentrer dans un autre cercle. En effet, peut-être un peu de sabotage ou de foutu pour foutu. Eh bien parfait, j'aborde tout ça après, je suis très contente. Donc, est-ce que je peux passer les fêtes sans prendre de poids, telle une gazelle gracieuse, sautillant à travers les pièges en chocolat et le champagne qui fait péter? Oui, ça, j'avais noté cette phrase parce que je suis une poète dans l'âme ou une poète-poète. Je ne sais pas. Alors, est-ce que tu peux passer les fêtes sans prendre de poids? 99% du temps, quand on est à table pendant les fêtes, on a vraiment l'impression d'avoir abusé, d'avoir le cul vissé sur la table, enfin, sous la table ou à côté sur une chaise pendant des jours. On se sent gonflé, on se sent ballonné, et en plus, on perd ses repères habituels. Tu vois, ça casse beaucoup de routines. Si tu as l'habitude de faire du sport, bah, à cette période, tu peux pas le faire comme il faut. Si tu te couches à 22 heures toute la semaine d'habitude parce que bah, c'est comme ça, ben là, tu peux pas, tu vois. Donc ta question de est-ce que je peux passer les fêtes sans prendre de poids, elle est vraiment légitime.
Parce qu'en fait, ce qui est un peu sous-jacent, c'est est-ce que je vais perdre le contrôle avec la nourriture pendant les fêtes? Par contre, tu as le droit de te poser la question, hein, c'est sûr, mais il faut pas que ça devienne obsessionnel non plus, ma biche. Et que ça ruine ces moments qui pourraient être positifs. OK? Ni que ça te fasse te dissocier de ton corps, de tes sensations et de ton objectif de vie. Ah bah moi, je veux une relation saine à la nourriture. Et là, pouf, tu pars en feu d'artifice parce que toutes tes pensées dans tous les sens, t'angoisses, t'es plus rationnel, t'as plus de recul, etc. OK? Donc, est-ce que tu peux passer les fêtes sans prendre de poids? Je vais répondre juste après, mais c'est important de comprendre les rouages, ce qu'il y a derrière. Quelles sont tes peurs exactement et d'où elles viennent en fait. Alors la réponse, roulement de tambour virtuel, tu vas gonfler et prendre du poids à Noël. Ne quitte pas l'atelier, hein, tout va bien se passer, j'ai encore plein de choses à te raconter, mais euh, c'est quasiment certain que tu vas gonfler et prendre du poids à Noël. Eh ben pourquoi? Bah parce que à cette période de l'année, tes repères sont complètement différents. C'est ce que je te disais juste avant, il y a beaucoup de transformations dans ton rythme de vie. OK? En effet, le rythme des repas, comme c'est écrit dans le chat, avec l'organisation qui est différente, avec les enfants, les repas qui se décalent, etc. Absolument. Donc au niveau alimentaire, tu vois, par exemple, tu vas manger des choses que tu manges pas le restant de l'année, tu vois. Les orangettes, par exemple. J'adore les orangettes, mais il y a énormément de choses à cette période, tu sais, qui est vraiment spécifique aux fêtes de fin d'année. Et toi, bah, tu peux avoir le comportement, en tout cas spontanément, de manger plus par rapport à d'habitude. Tu vas manger plus gras, tu vas boire plus d'alcool, tu vois. Et donc, du coup, il y a donc le comportement alimentaire, mais aussi des questionnements dessus. Est-ce que je vais perdre le contrôle? Est-ce que je vais ressentir mes sensations de faim et de satiété? Ça se trouve, tu les ressens jamais, hein, et ça, on en reparlera plus tard, mais est-ce que je vais faire des compulsions? Et comment je vais faire pour les gérer, pour que personne ne se rende compte que je mange vraiment des grosses quantités? Ah, mais ça se trouve, en fait, justement parce qu'il y a l'abondance de bouffe, ça va passer crème à ce moment-là. Donc, je peux me le permettre, tu vois, c'est normal de trop manger, donc je vais trop manger. Il y a plein de choses qui se jouent. Comme je disais au niveau du sport, par exemple, tu faisais du sport 3 fois par semaine, bah là, tu vas pas du tout en faire pendant 2 semaines, par exemple. Peut-être une fois de temps en temps. Euh, si on va plus dans la subtilité, tu ne dors pas de la même façon. Surtout si, par exemple, tu vas rendre visite à ta famille, ou c'est ta famille qui vient, tu prêtes ton lit, bon, peu importe. Donc, tu dors pas au même endroit, surtout si tu rends visite à ta famille, par exemple, ni dans les mêmes conditions, tu te reposes pas pareil. Ok. Et il y a tout l'aspect donc émotionnel, mais relationnel. On est d'accord que souvent, c'est l'occasion de revoir des gens que t'aimes, tu vois, qui habitent pas à côté de chez toi, mais aussi des gens que tu n'aimes pas. C'est possible. Et ça, c'est une charge mentale en plus à gérer, surtout si l'ambiance n'est pas forcément. Donc voilà, pour résumer, il y a des changements dans ta nourriture, dans ton comportement face à la nourriture, dans tes routines, dans les relations que tu as, dans ton sommeil aussi. Donc, en fait, tu comprends que tout est différent à ce moment-là. Alors là, tu vas peut-être me dire que t'es pas en sucre, hein, malgré toutes les énormes quantités de biscuits que tu t'enfiles depuis des années, et que c'est pas parce que t'as pas le même matelas et que tu manges de la bûche et que tu bois 3 coupes de champagne que tu vas te sentir perturbé. Bon, oui, oui, c'est bon, ok. T'es forte, t'es courageuse, t'es intelligente, ça, je ne le remets pas du tout en question. Par contre, ton corps, lui, il a des réactions physiologiques. C'est primitif, c'est hormonal. Il va réagir à son environnement. OK? Par conséquent, pour lui, c'est vraiment une période de perturbation. S'il avait l'habitude que tu bouges ton boule et ta lymphe, tu vois, 3 fois par semaine, que tu te faisais ton petit jus maison, que tu avais l'habitude de te coucher à 22 heures après avoir bu ton pisse-mémé devant l'amour et dans le pré, tu vois, bah, c'est une grosse perturbation pour lui. Mais vraiment, premier degré, quoi. C'est vraiment perturbant pour le corps. Donc forcément, il va réagir. C'est physiologique, tu peux rien. Et du coup, tu vas prendre du poids et gonfler. Mais attention, je te connais, toi et ta petite voix qui te dit, mais alors, pourquoi je vais m'emmerder si je vais grossir? Autant que je me fasse vraiment plaisir
et que je me pète le bide à cette période. Foutu pour foutu, autant en profiter. Mais attends, moi je t'ai pas dit que tu allais grossir. J'ai dit que tu allais prendre du poids et gonfler. Ça veut pas dire grossir. Ah ah, je t'ai eu. C'est important que tu comprennes que ce qui déclenche cette réaction à ce moment-là dans ton corps, ça s'appelle de la rétention d'eau. OK? Donc, je vais t'expliquer un petit peu plus ce qui se passe à ce moment-là. Mais en tout cas, tu ne grossis pas. Eh oui. Distingue grossir et prendre du poids. Cette notion, elle est vraiment très importante parce que quasiment tout le monde, en fait, se trompe et vraiment associe les deux et mixe tout. Euh, Là, je te parle de rétention d'eau parce que la rétention d'eau, c'est quand le corps stocke plus d'eau qu'il n'en perd. Il stocke plus d'eau dans les tissus qu'il n'en élimine. Donc, enfin, forcément, euh, ça arrive si tu manges trop salé, que tu es trop sédentaire, que tu perturbes ton environnement et ton hygiène de vie. Donc, à l'eau, hein, mais on coche toutes les cases de ce qui se passe aux fêtes de fin d'année. Et par conséquent, tu comprends bien que quand l'eau est en excès dans tes cellules, euh, bah, elle gonfle en fait. Donc, le volume augmente. Les cellules grossissent. Mais c'est-à-dire qu'elles prennent du volume. Mais c'est pas du gras. Et c'est dans certaines zones du corps. Et tu le sais bien, hein. Je suis sûre que tu l'as expérimenté. D'un coup, tu te sens serré dans ton froc, tu as l'impression d'avoir pris 20 kilos, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, c'est ce que j'explique souvent à mes petites bombasses en coaching, c'est qu'il y a vraiment une différence entre prendre du poids et grossir, prendre du gras. OK? Il y en a certaines, hein, peut-être, que certaines, souhaiteront témoigner dans le chat, mais qui voient, par exemple, 1 kilo de plus sur la balance en période de règles, par exemple, mais qui n'ont pas pris 1 centimètre. Ou alors, elles partent en séminaire et pop, 1 kilo de plus et une semaine après, il a disparu. Bah, les fêtes de Noël, c'est un peu pareil. C'est ce que tu prends comme poids, c'est de l'eau. On ne prend pas 3 kilos de gras en 10 jours de fête. C'est impossible. C'est absolument impossible. Le poids que tu vois dans la balance, sur la balance, si tu te pèses, parce que bien sûr, tu n'es pas obligé de te peser, mais que tu sens dans tes fringues, c'est de la flotte. C'est de la rétention d'eau qui se crée pour les raisons que je t'ai évoquées juste avant. Et du coup, je voudrais bien que dans le chat, vous me disiez si ça vous surprend, ça, ou si cette distinction elle était claire pour vous, parce que bah, c'est important de piler la nuance, en fait. Parce que rien que de comprendre ça, bah, je t'assure que ça apaise beaucoup l'esprit et ça permet d'avoir du recul déjà sur ce qui se passe. Ah bah je reviens de vacances, ah j'ai pas perdu 1 gramme alors que j'ai marché 50 000 pas par jour. Ah oui, c'est normal en fait. T'as pas du tout mangé comme d'hab, il s'est passé plein de choses différentes. Ok? Donc voilà, je voudrais savoir votre ressenti là-dessus. Parce que ce phénomène, c'est uniquement parce que tu changes de cadre, de contexte, parce que ça perturbe ton corps. Ok? Je parlais du sommeil, etc. Mais tu bois pas aussi de la même manière que d'habitude. Peut-être qu'il y a de l'alcool alors que d'habitude il n'y en avait pas. Euh, Je savais, mais j'oublie dans la panique du chiffre de la balance. Ouais, ouais, mais en effet, c'est de la panique. Et là aussi, c'est une émotion. Et entre la culpabilité et la panique, pour le moment, je n'ai pas beaucoup d'émotions positives, tu vois, dans la relation à la nourriture. Mais ça peut changer et ça va changer. Ça, c'est une certitude. Mais en effet, entendez bien ça. Ce n'est pas parce que votre chiffre augmente sur la balance que vous avez grossi. Vous êtes juste plus lourde. Ce n'est pas pareil. OK? Euh, c'est bien de commencer à changer de vue là-dessus et de s'apaiser, mais ça, c'est extrêmement important. Donc, en gros, voilà, quand ton organisme est stressé, il réagit en gonflant. En plus de ça, je fais juste un tout petit peu un spoiler de ce que je vais raconter après, mais si tu es particulièrement stressé pendant les fêtes, que ce soit pour la nourriture ou alors rien à voir, hein, mais juste peu importe ce qui se passe à ce moment-là, et ça s'applique d'ailleurs au quotidien, hein, si tu as un job stressant, une vie famille qui est trop prenante, une charge mentale de gros bâtard, etc.,
bah, ton niveau de stress augmente. Et j'en parlerai un petit peu plus tard, mais l'intérêt du stress pour le corps, c'est d'être très réactif, d'être une sorte d'hypervigilance au cas où il y a un problème pour vite fuir. C'est ça le but du stress dans le corps, hein. C'est pas de se dire est-ce que j'ai fait mon PowerPoint pour demain? Clairement, on s'en fout. C'est pas comme ça qu'on est câblé physiquement. Donc, si tu es dans l'hypervigilance, à un moment donné, tu vas avoir du stress pour répondre à ça, parce qu'il y a eu quelque chose. Mais c'est temporaire. Tu n'es pas censé vivre dans l'hypervigilance constante ou dans le contrôle absolu. Et même si tu as l'impression que ça te rassure de contrôler, ça reste une illusion. On ne contrôle ni les choses, ni les gens. On n'est responsable que de nos réactions aux choses et aux gens. Généralement, je sais que c'est pas du gras, mais je me dis quand même que c'est du gras. Eh bien, change de discours parce que ou fais-toi confiance surtout. Donc à Noël, si t'es pas chez toi, que tu as une famille qui te gonfle littéralement, par exemple, en faisant des commentaires ou voilà, que tu manges différemment ou quoi, attends-toi à faire de la flotte. Donc avoir le chiffre sur la balance augmenté et te sentir serré dans ton froc. Souviens-toi, c'est important si ça peut t'aider, la rétention d'eau, ça se constate et ça se voit, ça se ressent tout de suite. Tu as l'impression d'avoir pris 20 kilos, impossible, mais tu as l'impression. Tu te sens pas bien, tu as le pantalon qui te serre, souvent même on déboutonne son pantalon. Ben, c'est de la rétention d'eau. C'est, ou alors c'est vraiment que tu es serré dans ton froc. Mais en fait, la distinction la plus importante, c'est qu'on ne se voit pas grossir. Quand on prend du gras, c'est quelque chose de lent et ça ne se sent pas. C'est pas douloureux de grossir. C'est pas inconfortable de grossir. Contrairement à quand on a fait de la rétention d'eau, où là, on se sent ballonné, on se sent serré, il y a un truc, tu vois. Et c'est pour ça, en fait, que quand on prend du gras, on ne se voit pas grossir, ça ne se ressent pas, tu vois. Et si ça peut vous rassurer, en tout cas certaines, si tu peux pas perdre 5 kilos de gras en 2 semaines, tu peux pas non plus prendre 5 kilos de gras en 2 semaines. C'est impossible. Impossible. C'est un procédé qui est très long de grossir. Ok? Ça prend des mois, voire des années. Donc, ce n'est pas possible. Donc, je rappelle, prendre du poids, ça ne veut pas dire grossir ni prendre du gras. Ça veut juste dire être plus lourde. Ok? Et tu prendras pas de gras si tu manges beaucoup pendant les fêtes. Si le restant de l'année, tu as une hygiène de vie qui est saine, mais tu n'as aucun souci à te faire en fait. Tout va bien se passer. Donc, voilà, n'hésitez pas à continuer de participer dans le chat, je trouve que c'est important. Euh, Même si c'est pour raconter que toi aussi, tu penses que le gras, c'est pas du gras, mais en fait, c'est quand même du gras. Et on poursuit. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que une semaine d'excès, les meufs, ne ruine pas 11 mois d'équilibre. Ok? C'est impossible. On parle de 10 jours. Les fêtes de fin d'année, c'est environ 10 jours. C'est genre 3% de l'année. C'est rien du tout. On ne ruine pas 355 jours d'une hygiène de vie normale et saine parce qu'on a mangé trop ou trop gras pendant 10 jours. Ça n'existe pas. Ce qui craint, c'est que si tu continues de manger trop, trop gras, à en avoir mal au ventre, à pas écouter tes sensations, à boire trop d'alcool, à être super sédentaire, etc., oui, ça conduit à une prise de gras à terme. Si par exemple ta vie, c'est t'abuses en janvier de la galette, de la chandeleur. En février, ah bah c'est les chocolats de la Saint-Valentin. Après, c'est les chocolats de Pâques. Ensuite, c'est les barbecues, les glaces, les apéros tous les 3 jours. Et après, ah bah, c'est l'automne, l'hiver, cocooning avec les patates et les fromages, tu vois. Donc, tu as bien compris que là, on est dans l'excès constant, en fait. Il n'y a jamais d'apaisement du corps. Il est tout le temps sursollicité et forcément, il stocke. Je précise aussi qu'il n'y a strictement aucun problème à manger toutes ces choses que j'ai citées dans l'année. Ce que je souligne, c'est ne plus être dans l'équilibre en fait, mais dans l'excès constant, genre la débandade, quoi. Ok? Pour revenir au fait, 10 jours, c'est rien du tout. Du moment où tu vas retrouver ton équilibre de vie, bien t'hydrater, manger de tout le temps, avoir une activité physique, pas forcément du sport, hein, tes kilos et ta flotte que tu auras pris pendant les fêtes vont s'en aller.
sans rien faire du tout. Donc vraiment, apaise-toi là-dessus, laisse-toi tranquille. Ok? Prends du recul sur les choses. Euh, le repas de Noël, c'est un repas par jour. Sur une semaine, c'est un repas sur 21. Je veux dire, ça peut pas tout ruiner. Tout comme une semaine d'excès ne ruine pas 11 mois d'équilibre. Ça vous parle du coup, ce genre de choses? On va enchaîner sur le fait des excès, justement. Faire des excès, ça fait partie de la vie normale. Ça, c'est quelque chose sur lequel je voulais vous sensibiliser aussi, c'est que un excès, c'est temporaire. Quand tu fais un excès de vitesse et que tu es à 100 au lieu de 70, tu roules pas tout le long du trajet à 100, ok? Sinon, c'est pas un excès de vitesse, c'est une manière de rouler. Eh bien, quand on a 3 ou 4 repas prévus sur 2 semaines, ça fait 3 ou 4 repas sur 42. C'est pas beaucoup. 3 ou 4 repas. Compte le nombre de repas que tu fais. Après, ça dépend combien tu en fais par jour. Mais 3 ou 4 repas importants prévus sur 2 semaines, c'est pas grave. Tu vas en effet faire de la rétention d'eau. Mais ça va. Ça va passer, en fait, tranquillement. Du moment où tu vas retrouver ta vie normale, ça va passer, c'est sûr et certain. J'aurais tendance à ne pas prendre de petit-déj, du coup, pour anticiper ce repas de Noël en me disant que ça va rattraper. Bah, oui, je vais en parler après, justement. Euh, Tu fais bien de le noter parce que c'est dans quelques slides, en effet, il y a des personnes qui ont tendance à essayer de mettre en place des stratégies par rapport au repas. Et donc, tout ça, je vais l'aborder. Donc tout ça pour revenir sur l'excès de vitesse. Quand tu roules à 100 au lieu de 70, c'est temporaire, c'est sur une courte durée. Tu vas pas rouler constamment à 100. C'est pas comme ça que ça marche. Donc si tu te dis, oh là là, j'ai fait un excès, j'ai fait un goûter avec ma pote, j'ai fait un resto avec mon mari et tout, mais ça s'appelle la vie normale en fait. C'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter. À partir du moment où ton ratio invitation, apéro, resto ne dépasse pas ton ratio d'équilibre, tout comme les 3 ou 4 repas sur 2 semaines, ben, il va strictement rien se passer en fait. Par contre, si tous les 2 jours, il y a un resto, ah là, j'ai pas fait gaffe, ah là, j'ai trop mangé, ah là, j'ai abusé, ben là, au bout d'un moment, ça devient un mode de vie. Et le risque, entre guillemets, hein, c'est de prendre du gras sur le long terme. Ici, si je reviens pour les fêtes, on parle de quelques repas qui, ok, hein, sont trop caloriques, trop gras, en trop grande quantité, il y a trop de tentations, etc. Mais ce n'est pas un mode de vie. C'est temporaire. Et c'est de ta responsabilité, hein, que ce soit temporaire. Officiellement, en tout cas, si tu regardes fête de fin d'année, c'est genre, je sais pas, du 21 décembre à, enfin, c'est 2 semaines, quoi. Ok? Donc, c'est important d'avoir ce recul-là. Je voudrais vraiment vous apporter ça. Après, bon, c'est qu'un atelier, vous n'êtes pas dans le coaching, mais sur le principe, c'est ça qui est important, c'est d'avoir le recul sur les choses. Euh, le chemin aussi, c'est d'apprendre à se faire confiance, à se reconnecter à son corps, à aussi lui faire confiance. Il est capable de gérer votre corps, hein. C'est ça. Lui, son but dans la vie, c'est d'être dans un état d'homéostasie, on appelle ça, c'est-à-dire à l'équilibre et dans la meilleure santé possible. Donc, le gras ne lui sert à rien, en trop, je veux dire. Donc, à la moindre occasion, il va essayer de le perdre. Mais si toi, tu fais n'importe quoi, que tu essaies de contrôler et faire bibi bibi, tu sais même pas ce que tu fais. Parce que souvent, quand tu veux perdre du poids, tu vas avoir quelqu'un qui te fait un plan alimentaire, mais tu sais pas pourquoi tu manges ça. Donc, du moment où il n'y a plus le plan alimentaire, tu es perdu, tu vois. Et bah, du coup, vous pouvez pas communiquer convenablement. C'est pour ça qu'il est important d'apprendre à manger. C'est ce qu'on fait dans le coaching de groupe, mais je sens que en train de partir dans d'autres sujets. Donc, euh, ce que je te disais, c'est que c'est voilà, c'est temporaire. Ok? Quand on parle des fêtes de fin d'année aussi, de Noël, on dit toujours, ouais, à Noël, je profite. Figure-toi que je suis allée noter la définition de profiter sur les internets. Et le Larousse nous dit, profiter, c'est satisfaire son désir ou jouir des avantages de quelque chose. Donc, si je peux me permettre, je pense qu'il y a quand même une notion de plaisir là-dedans. Ok? Profiter, ça ne veut pas dire se faire du mal, aller trop loin, etc. C'est juste manger des choses agréables en passant un moment agréable parce que ça nous fait plaisir. Ok? Et ça arrive de dépasser sa satiété. Et donc, j'enchaîne avec, j'ai pas réussi,
pourquoi tu vas probablement trop manger. Et j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour admirer le merveilleux gif que j'ai mis sur cette slide. Euh, voilà, ça y est. Donc, pourquoi tu vas probablement trop manger? Il y a plusieurs explications à ça. Et ce n'est pas lié à un manque de volonté ou à quelque horrible chose que tu pourrais dire à ton égard. Une des raisons pour lesquelles tu vas probablement trop manger, c'est que tu es entouré de plein de gens. T'es pas du tout à ce que tu fais. T'es pas dans tes ressentis ou en pleine conscience. T'es plutôt à savoir si ta cousine a pécho le mec dont elle te parlait la dernière fois et si c'était bien, que de savourer ta bûche à la framboise. Hein, on est d'accord? T'es un peu déconnecté de ton corps, de tes ressentis. Tu captes pas aussi facilement que d'habitude les signaux si tu as assez mangé, par exemple, ou ce genre de choses. Et par conséquent, ben, tu manges trop. Ça, c'est quasiment ce qui arrive à chaque fois. C'est qu'en fait, c'est même pas que tu es dans ta tête, c'est que tu es ailleurs, quoi. Comme quand tu prends ta tablette de chocolat le soir sur ton canapé, par exemple, ou ton paquet de M&M's, ou peu importe, et puis tu pioches dedans, tu regardes ton film, et puis tu pioches, et puis par là, en fait, t'es déjà dans un autre truc, puis tu remplis ta bouche, et en fait, ça y est, c'est dégommé, et tu t'en es même pas rendu compte, tu as tout mangé. OK? Donc, ça, c'est une des premières explications qui, du coup, ben, met en lumière pourquoi est-ce que tu vas trop manger, c'est que tu n'es pas vraiment à ce que tu fais. OK? La deuxième chose, c'est lié quand même aux aliments. C'est trop bon aussi, même si tu commences à ressentir la satiété. Ouais, mais ça, bah, c'est justement ce que j'allais aborder dans un instant. C'est qu'en fait, il y a des aliments. Alors, c'est un peu, je sais pas si c'est vraiment le marketing qui nous piège à ça ou pas, mais en fait, il y a des aliments qui ne sont disponibles qu'à la période des fêtes. Ok? Bon, je pense au calendrier de l'Avent, mais moi j'adore les orangettes et à chaque fois je me dis, ah là là, mais il y a des orangettes que à Noël. Mais c'est pas vrai en fait. Et puis j'ai envie de te dire, si tu aimes les calendriers de l'Avent et que tu en veux à tout prix un tous les mois de l'année, bah t'en achètes 8 là, ou 12 du coup pour le coup. Euh, et en fait, bah, tu les manges tout le long de l'année, tu vois, il n'y a pas de problème à ça. Donc, les Ferrero Rocher, par exemple, je vois ça dans le chat, mais tu vas pas te... Tu te moques de moi. Les Ferrero Rocher, il y en a toute l'année dans les magasins. Enfin, je crois. Et puis au pire, excusez-moi, je fais pas de pub, mais il y a quand même Amazon ou ce genre de truc qui fait que tu peux acheter des choses quand tu en as envie, tu vois. Même si je pousse pas la conso Amazon par principe, mais donc, c'est important de comprendre tout ça, en fait, que ça déclenche chez certaines personnes euh, une sorte de... normalement, pas en été. Ouais, tu me mets le doute, en fait, mais bon, bah, au pire, t'en achètes quelques boîtes et puis comme ça, tu le manges plus tard, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a toujours... il y a les glaces Ferrero Rocher. Il y a toujours des solutions. Toujours, toujours, toujours. Faut vraiment pas du tout s'inquiéter sur ça. Et c'est ce que je disais, c'est que ça déclenche chez certaines personnes une sorte de FOMO, on appelle ça. C'est la fear of missing out, c'est la peur de manquer. Ça va aller taper dans ta peur de manquer, et s'il y en a une chez toi, bah forcément, tac, ça va réveiller un comportement de bon, bah, il faut que je le fasse parce que c'est maintenant ou jamais, tu vois, tout ce genre de choses. Donc, il est très important que tu comprennes les déclencheurs, parce que c'est comme ça que tu récupères un peu ton pouvoir, tu vois. C'est d'avoir le recul sur les choses. Il y a des aliments que tu vois pas le restant de l'année, du coup, bah, quand ils sont sous tes yeux, l'envie est décuplée fois 1000 et tu les défonces. Et oui, ça me parle, la peur de manquer. Mais oui, oui, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent dans les coachings. C'est en fait, je vais pas faire de coaching vraiment en live là, mais c'est intéressant de savoir que, bah ok, ça tape dans la peur de manquer. Cool. De manquer de quoi? Est-ce que c'est de biscuits? Est-ce que c'est d'autre chose? Déjà, c'est intéressant de se poser cette première question. Et la deuxième question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que cette peur de manquer, elle est encore utile aujourd'hui? J'ai eu des personnes en suivi qui ont vraiment manqué de certaines choses. Euh, alors, c'était pas toujours de l'alimentation, hein. Des fois, c'était d'affection, de reconnaissance, où il y a plein de choses. Mais pour celles qui ont eu la peur, enfin, l'expérience de manquer de nourriture à une époque, parce que voilà, leurs parents n'avaient pas forcément les moyens et tout, mais aujourd'hui, elles ont 35 piges, elles ont un travail, un CDI, ça n'a plus aucune utilité, cette peur de manquer. C'est juste l'écho de quelque chose du passé, mais ça n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, tout ça pour dire que voilà, c'est des questions à se poser qui sont très intéressantes, moi je trouve. Mais voilà, ça explique pourquoi probablement tu vas trop manger si ça tape dans ta peur de manquer parce que ce sont des aliments que tu n'as pas toute l'année. Et aussi parce que bah, voilà, tu es déconnecté de ton corps à ce moment-là, tu es dans euh, bah, avec les gens ou à d'autres choses. OK? Maintenant, je voudrais que tu assumes tes actions et, euh, et leurs conséquences. OK? Euh, ouais, tu vois, il y a plusieurs personnes qui parlent de la peur de manquer. Euh, le saumon fumé, j'ai l'habitude de m'en gaver à Noël. J'ai l'impression que c'est un truc que de Noël, alors que c'est dispo toute l'année en moins cher. Mais oui, absolument. Vous vous faites manipuler, ne faites pas ça. Donc, euh, donc oui, ayez du recul sur ce qui se passe. Vraiment, vraiment, vraiment. Euh, il est temps d'assumer les meufs. Là, je vous pose une question. Comment est-ce que vous envisagez les fêtes de fin d'année? Comment vous vous positionnez face à ça? OK? Euh, c'est vraiment important de se poser la question. Donc, je vous laisse écrire dans le chat si vous êtes d'accord. Comment vous vous sentez? Comment vous envisagez les fêtes de fin d'année? Puis je vais vous expliquer un petit peu, moi, ma vision du truc. Peur d'être saoulé par le regard de la famille quand tu manges? Ouais. Quand on a pris conscience, ouais, je pense que je saurais mieux gérer. Bah, moi, je pense aussi. Parce que, en fait, ce que je dis souvent dans mes coachings, c'est ton savoir, c'est ton pouvoir, en fait. Quand tu as conscience de ce que tu fais, pourquoi tu le fais, les déclencheurs, les machins, les trucs, ça change totalement la dynamique. Et, et du coup, bah, tu verras que ça change aussi beaucoup de choses dans les ressentis. Donc, moi, je vous pose la question, comment vous vous positionnez vis-à-vis des fêtes de fin d'année? Euh, Pas avoir envie de se poser de questions aussi, c'est une posture, hein. Juste profiter de la famille. OK? Euh, j'ai toujours dans le fond de la culpabilité de trop manger. J'appréhende aussi les photos. Je vais trouver les enfants tous mimi et moi énorme. Mais non. Non, mais je rigole. Je sais que oui, on pense ça et c'est vraiment difficile à vivre. J'ai envie de profiter tout en écoutant mon corps, mais je sais que comme à chaque fois, j'ai ma petite voix intérieure qui va culpabiliser malgré tout, qu'importe ce que je mange. Ok, c'est intéressant. Je te donnerai des conseils, enfin, je vous donnerai des conseils dans quelques instants pour justement pouvoir court-circuiter la culpabilité parce qu'elle n'a rien à faire là, en fait. Donc, ça fait le lien d'ailleurs avec ce que je voudrais vous dire, c'est comment vous envisagez les fêtes de fin d'année parce que la slide, c'est énorme, il y a marqué assume. Assume tes actions et tes conséquences et leurs conséquences. Donc, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. C'est qu'en fait, en gros, il n'y a pas 500 000 questions à se poser sur ça. Tu as deux options. L'option 1, est-ce que tu veux passer les fêtes de fin d'année? Je suis très sérieuse, c'est une vraie option. À faire attention et être raisonnable. Ou est-ce que tu veux profiter de savourer tous ces plats et en manger un peu trop? C'est vraiment deux options les deux seules que je pense possibles. Et du coup, je pense qu'il est important que tu te poses vraiment cette question. Dans le chat, je vois que la partie nourriture fait un peu peur, pas le regard ou autre, juste le fait que c'est gras et sucré en abondance. Surtout que quand je suis chez ma famille, c'est pas toujours quelques repas. Ouais. Il y a des apéros tous les jours, gros petit déjeuner ou brunch. La deuxième option, oui, profiter et savourer tous les repas et manger un peu trop. C'est une option qui est carrément correcte. Et l'autre, d'être raisonnable, c'est carrément correct aussi. Vraiment, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est pas du tout un piège que je vous tends. Il y a deux options. La première, c'est d'être raisonnable, et c'est OK de choisir cette option-là. La deuxième, c'est de profiter et de savourer de tout, mais de manger un peu trop. OK? Euh, En fait, ce qui est important de savoir, c'est que tu peux pas te mentir. Sinon, ça marche pas. OK? C'est important et c'est pour ça que j'ai écrit assume. En gros, c'est que tu ne te mens pas, en fait. Choisis de faire quelque chose, mais va jusqu'au bout. Assume ce que ça implique. OK? En général, à Noël, on mange plus que d'habitude en quantité. OK? En plus de ça, oui, souvent, c'est plus gras, c'est plus sucré, c'est en abondance. Euh, on l'a dit, il y a des aliments qu'on voit pas forcément le reste de l'année, etc., etc. Donc, en fait, on est un peu déconnecté de la réalité. En plus, bah voilà, t'es pas dans le même contexte de vie que d'habitude, etc.
Donc, c'est OK de manger plus que d'habitude et de choisir de se faire péter le bide, par exemple, tu vois, c'est totalement possible. Par contre, faut pas chialer que tu as mal au ventre et que tu te sens lourde. On est d'accord, c'est ton choix. Et puis, souviens-toi de ce que je disais tout à l'heure, c'est de la flotte, donc ça va partir. Souviens-toi, bis, que on ne prend pas 5 kilos de gras en une semaine de fête. Ça n'existe pas. Donc, en sachant ça, quelle est ton intention pour les fêtes? Est-ce que tu dis genre, je décide de rester dans l'équilibre, j'ai pas envie de me sentir lourde, endormie, ballonnée, etc. J'ai envie de me sentir légère, de me sentir bien. Euh, et c'est possible de profiter des fêtes de fin d'année tout de même, parce que profiter, ça ne veut pas dire que l'alimentation. Tu peux passer de superbes fêtes en mangeant ce qui te plaît et en restant dans l'équilibre. OK? Ce qui est bien, c'est que j'ai eu un repas de Noël à mon travail. Aujourd'hui, je suis ballonnée, du coup, c'est bien dans le thème. Eh bien oui, merci à toi. Il y en a qui viennent avec un pull de Noël et toi, tu es venu avec tes ballonnements. Donc voilà, il est possible de profiter des fêtes de fin d'année en se disant, bah voilà, moi, je vais manger de tout, mais par contre, je vais vraiment respecter mes besoins parce que j'ai pas envie de me sentir mal. C'est complètement OK. Et l'autre, c'est bah, tu décides de te lâcher la grappe, en fait, et d'être un peu dans la débandade, dans l'excès. Alors, j'ai dit un peu, parce que quand même, tu te respectes, hein, tu ne nous fais pas une crise de foi non plus à finir aux urgences. Mais faire ce choix-là, ce n'est pas du tout un problème. En revanche, tu dois être, tu dois être 100% OK avec les conséquences. En fait, ce qui est très toxique, c'est de se dire, moi, je vais profiter et puis de revenir après les fêtes en étant hyper démoralisé parce que tu as pris 3 kilos. C'est pas possible en fait de faire ça. Les résultats que tu as sur la balance, les plus 3 kilos, c'est les résultats de choix que tu as fait à un moment donné. C'est toi qui choisis. Il n'y a pas à tortiller du cul, c'est toi qui choisis. Ce sont tes choix. OK? Donc si tu n'assumes pas les choix que tu as faits, bah ça c'est archi toxique pour le coup. On est d'accord. Tu peux pas dire je choisis A et après être surprise des résultats. C'est pas possible. OK? Parce que on en parlera après. Ah oui, non, mais bon, je contrôle pas ce que je mange. Pardon? Bah si, tu contrôles carrément ce que tu manges. Tu contrôles pas ce qu'il y a sur la table, OK, mais tu contrôles carrément ce que tu manges. Pardon, mais on me la fait pas, hein. Donc, tu fais des choix qui sont conscients, en dehors des compulsions éventuelles, parce que ça, c'est encore un autre sujet, mais si on parle juste de manger pendant les fêtes de fin d'année, tu fais des choix conscients. Donc, il est important que tu les assumes et que tu sois OK avec, et avec l'après. Parce que sinon, c'est comme si tu refoulais la réalité. Oh non, 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 là, 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 ça n'existe pas. Mais si, OK? Faire des excès, c'est OK en fait. Par contre, si à chaque vacances, à chaque anniversaire, à chaque resto, à chaque apéro, tu sais que tu es dans l'abus, mais qu'après, tu te démoralises sur le long terme face aux conséquences que ça a sur ton corps, bah, ça peut faire de très très gros problèmes au niveau psychologique. C'est pour ça qu'il est très très important d'être honnête envers toi-même. Assume. Moi, je le dis tout le temps. Assume de te faire plaisir. C'est OK, en fait. T'as pas 5 ans. Assume de te faire plaisir. T'as envie de manger, moi, par exemple. Bon, bah, voilà, je vais vous raconter. Mais j'adore me faire des soirées séries céréales. Donc, j'achète des céréales fourrées, tu sais, à la noisette, là, au chocolat. Et je me mets ça avec mon bol de lait. Et bah, ça me fait trop plaisir, en fait. Après, là où je vais te raconter la réalité, c'est que ça me fait des brûlures d'estomac. Et en plus, j'ai faim pas très longtemps après parce que c'était archi sucré. Mais les trésors de Kellogg's, oui, et d'autres, tu vois. Mais ouais, et en fait, du coup, ben, c'est un choix. Moi, j'assume de. Alors, c'est pas comme ça que je me nourris, hein. On est d'accord. Encore une fois, c'est pas mon mode de vie. Mais par contre, je fais ces choix-là. De temps en temps, je me dis, oh, ça me fait trop plaisir, franchement, j'ai envie de faire ça. Et après, en fait, je suis là, ah, mais j'ai trop mal au ventre, pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est pas grave, ça m'a fait plaisir. Je savais que j'aurais mal au ventre et au final, je regrette pas.
Quand je chouine, c'est parce que j'aime me plaindre. Mais sur le principe, j'ai aucun problème avec ça. Tu vois? C'est arrivé aussi à des périodes où des trucs, tu sais, un peu traumatisants où tu as besoin de te réconforter parce que t'étais pas bien. Mais assume, parce que j'étais pas bien, j'avais envie de manger des biscuits. Mais ce qui est pas normal, c'est de te dire, ah bah tu vois, t'as mangé des biscuits, t'es une grosse merde. Alors que, pourquoi tu l'as fait initialement? Parce que tu te sentais pas bien. Donc c'est pas possible en fait. Tu peux pas te critiquer pour quelque chose que tu as choisi de faire parce que tu as envisagé ça comme une solution à un moment. Ok? Euh, j'ai peur qu'on n'ait plus le droit de se plaindre à nos mecs. Tu m'as fait peur. Non, mais pas du tout. On peut assumer et se plaindre. Mais oui, mais bien sûr, torturons-les. Ça, c'est une évidence. Donc, non, mais c'est important que tu sois en accord avec toi. C'est surtout ça qui compte. C'est vraiment que tu sois, euh, que tu arrêtes de te mentir si c'était le cas avant. Si tu choisis à Noël de profiter et que profiter pour toi, ça veut dire aller dans l'excès, à manger un peu trop, picoler un peu trop, il n'y a aucun problème à ça. Par contre, s'il te plaît, aie conscience que tu vas faire de la rétention d'eau, que ça va se voir dans tes fringues, que ça va se voir sur la balance et que ça va passer. Ne pars pas dans du délire, ah, je suis trop grosse, je suis trop moche et tout. Non, 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 non. T'as juste trop mangé, ça arrive et c'est comme ça. Et donc, du coup, ça me fait une transition merveilleuse avec ça. Est-ce que tu es de la team tout ou rien? Je sais que oui. Le problème que tu as, alors je ne veux pas affirmer, mais quand même, c'est que toi, tu es soit perfectionniste, soit destructrice. Tu es sûrement, en plus de ça, très exigeante envers toi-même et un petit peu extrême dans ça. Ok? Mais dans tous les cas, tu es hyper dur envers toi et tu te mets la pression. Souviens-toi, meuf, la pression, ça fait gonfler comme un pneu. On est d'accord? Donc, euh, si tu te mets tellement la pression pour ne pas grossir pendant les fêtes, ben en fait, tu te mets à stresser ton corps. On est d'accord? Je suis toujours le déroulé de ma logique là-dedans. Donc, si tu te mets tellement la pression pour pas grossir pendant les fêtes, bah, tu vas quoi? Te rajouter 2 kilos d'eau? C'est un peu dommage quand même. En plus, quand on est de la team tout ou rien, hein, on a une petite tendance à abuser complètement. C'est l'occasion. C'est l'occasion de manger des Ferrero Rocher, c'est l'occasion de manger des orangettes. Bah oui, c'est l'occasion. Encore plus si tu te restreins tout le long de l'année en t'empêchant de manger du chocolat, des bonbons, des trésors de Kellogg's le restant de l'année. Tu vois? Au bout d'un moment, ça pète. C'est obligé. Et c'est même très sain. Alors, c'est une opinion. J'ai mélangé de l'anglais et du français, mais c'est une opinion pas très populaire. Mais il n'empêche que euh, c'est toi qui, en fait, en agissant comme ça, en essayant d'être dans l'hyper-contrôle et l'hyper-exigence et la perfection éventuellement et tout, même si tu ne te rends pas compte, hein, c'est toi qui crée le contexte absolument dégueulasse dans lequel tu es piégé, tu vois. Mais attention, je ne t'accable pas, j'essaie juste de te donner cette conscience pour que tu reprennes le contrôle. Avoir le contrôle, c'est bien, c'est positif. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui sont dans le contrôle. C'est bien d'avoir le contrôle de sa vie. C'est bien de comprendre ses émotions et d'arriver éventuellement, pas à les contrôler, mais à les accompagner et à piocher, tiens, c'est quoi les infos qui étaient importantes là-dedans? Par contre, être dans l'extrême, que ce soit alimentation ou émotionnel, c'est pas normal. Et tu vois, quand je lis, j'ai l'impression d'être toujours en dents de scie, du coup, de ne pas complètement trouver cette stabilité, mais c'est une évidence, en fait. C'est quasiment tout le temps ce qui se passe, et c'est le fait de vous imposer des trucs qui ne sont pas atteignables la plupart du temps. D'où on sort le fait qu'il faut pas manger des biscuits, du fromage, des glucides le soir, etc. Qui dit ça? Est-ce que c'est le magazine que tu lis chez ta coiffeuse? Mais qui sont ces gens? En fait, à part brasser des clichés de merde, c'est nul en fait. Enfin, moi, je le vois, les filles qui sont dans le coaching, enfin, il y a de tout, tu vois, il y a de l'amélioration sur les ressentis, sans forcément perdre de poids ou de centimètres. Il y en a d'autres où ça change pas grand-chose parce que le transit était déjà excellent, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais il y a
ah, moins 1,2 kg et moins 15 centimètres de ventre, tu vois. Enfin, en fait, si tu apportes à ton corps la stabilité, qu'elle soit alimentaire ou émotionnelle, c'est là qu'il peut lâcher. Autrement, il ne peut pas, en fait. Parce que si, en fait, je déborde, je suis désolée, ça va durer peut-être un petit peu plus longtemps, peut-être 10 minutes. Euh, Si tu donnes, en fait, à ton corps, par exemple, je sais pas, 1 500 calories, et qu'après, le lendemain, tu avais un resto avec tes copines, tu as picolé un petit peu, tu es à 2 500 calories. Et là, tu te dis, ah, j'ai trop abusé, franchement, demain, je fais attention. Paf, tu descends à 1 008. Et après, ah, bah, il y a l'anniversaire surprise d'un collègue, du coup, on a mangé des viennoiseries. Bim, tu vas à 1 200, à 2 100. En fait, tu comprends bien que ton corps, il est là, hein. Donc, il doit gérer les grosses variations caloriques tout le temps. Et puis, si tu as des émotions qui se mêlent à ça, parce que foutu pour foutu, parce que je suis triste, parce que je me sens vide, parce que X ou Y, ben, tu es tout le temps dans les montagnes russes. Tout le temps en dents de scie. Alors que si tous les jours, tu lui apportes de la stabilité, qu'il se rend compte que tous les jours, il aura à manger, qu'il aura à manger des choses qualitatives pour lui. Souviens-toi que le but du corps, c'est l'homéostasie. C'est de lâcher le gras qui sert à rien. C'est d'optimiser les fonctions. C'est de vivre le plus longtemps possible dans la meilleure des santé. Donc, au bout d'un moment, quand il se rend compte qu'il aura tout, et surtout qu'il va arrêter de manquer, parce qu'il n'y aura pas de restriction, il y aura de tout tous les jours, c'est là qu'il va pouvoir lâcher. Et donc, si on refait le chemin inverse, c'est pour ça qu'à Noël, ça pète. Si tu es de la team tout ou rien, si tu te mets la pression, si tu vois, s'il n'y a pas de stabilité. Donc, je reviens à mon truc initial vis-à-vis des fêtes de fin d'année. Soit tu es OK avec le fait de te resservir de la bûche parce que tu adores ça, que ça te fait plaisir, et du coup, tu assumes de prendre du poids après les fêtes. Soit tu profites, mais vraiment sans excès. Tu es hyper connecté à toi, etc. Et vraiment, voilà. Donc, je vais vous donner des conseils concrets un peu plus tard, mais je voudrais que tu te poses la question, là, par exemple, demande-toi si, quand tu manges de la bûche, c'est un exemple parce que c'est Noël, mais ça te fait plaisir, ok? Tu te resserres, ah, ça te fait toujours plaisir. 3 fois aussi, 4 fois aussi. Est-ce que, sincèrement, plus tu manges de bûche, plus tu as de plaisir? Ou est-ce qu'en fait, à la deuxième part, c'est suffisant? Perso, je suis pas sûre que reprendre 3 fois de la bûche au lieu d'une, ça améliore 3 fois plus ton Noël. Mais bon, ça reste à prouver, hein. La question, c'est si on revient à une normalité, tout rentre dans l'ordre. Euh, oui, sachant que la normalité n'est pas une norme, étant donné que chaque personne a un cadre de vie, un contexte de vie et des besoins métaboliques différents. C'est pour ça que le coaching de groupe, dont je parle tout le temps, c'est un coaching en groupe, mais les suivis sont individuels. OK? À notre routine. Oui, oui, bien sûr. Si ta routine est équilibrée, tu perdras toute ta rétention d'eau, c'est sûr. Mais en effet, il faut savoir répondre à tes besoins. Une part de chaque bûche. Et combine. OK. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous tout ce que je dis? Je pense que oui, vu vos réactions, mais je veux que ce soit bien clair. Ensuite, on poursuit. Et je voudrais faire une petite pause sur le stress. OK? Une parenthèse spéciale cortisol, parce qu'on en entend beaucoup parler depuis quelque temps de plus en plus. Euh, j'ai mis ici stressé égale gonflé. Et oui, en fait, le but du stress, c'est de provoquer une réaction à ton corps s'il a besoin de fuir. Comme je te disais, par exemple, un danger ou ce genre de truc. Euh, Quand le stress, c'est à être à l'affût d'un truc, se dire, ouh, qu'est-ce que dans le buisson, il y a un truc qui est bougé? Oui, parce qu'on part sur du Cro-Magnon, là, bien sûr. Ça déclenche la création de cortisol. Le cortisol, c'est cette hormone qui, du coup, t'apporte un petit coup de fouet, tu vois. Il est le plus haut le matin chez tout le monde, vraiment, peu importe que tu sois stressé ou pas, pour justement te donner ce petit coup de fouet pour commencer ta journée. Et tout au long de la journée, il va descendre, 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 jusqu'au soir pour être au minimum et là laisser la place à la mélatonine qui va monter, elle, avec l'obscurité d'ailleurs, donc je t'invite à dormir dans le noir,
pour laisser la place à un petit dodo réparateur. Donc c'est ça, le fonctionnement habituel. Euh, Quand tu es stressé, ton cortisol peut augmenter, mais il redescend. L'important, c'est qu'il redescende. Car le cortisol, c'est aussi une hormone qui joue sur la glycémie en la faisant monter. Tu sais, cette même glycémie qui monte quand tu manges du sucre, parce que ton taux de sucre dans le sang augmente. Bah là, pour ton corps, avec le cortisol, c'est pareil en fait. Quand il y a un taux de cortisol qui augmente, ben, ton taux de sucre dans le sang augmente. Non pas parce que tu as bouffé des biscuits, mais parce que tu es stressé. Et ça le fait gonfler. Donc là, si on revient sur Noël, tu stresses et tu manges 3 fois de la bûche ou une fois de 3 bûches, ça dépend visiblement de certaines d'entre nous. Bah en fait, du coup, tu te rajoutes encore des parts de bûche virtuelles, tu vois, donc tu te fais un petit peu arnaquer quelque part, t'en profites même pas. Donc je rigole, mais sur le principe, c'est vraiment ça que ça fonctionne. J'ai un peu globalisé l'idée, mais si tu as une vie à 100 à l'heure, que tu n'as jamais de temps pour toi, que tu manges mal, que tu as un boulot qui te prend la tête, que ton stress ne redescend jamais, ben concrètement, vraiment, ça peut bloquer une perte de poids. Et ça peut même augmenter ton poids et ton tour de bide parce que ça augmente ce fameux taux de sucre dans le sang. Sans rien faire d'autre que d'avoir été obsédé par la bouffe et stressé par ça. Tu vois, quand quelqu'un nous saoule, on dit ah, ben, ça me gonfle. Mais c'est pas sorti de nulle part, hein. Le fait d'être crispé et d'être agacé d'un truc, ben, ça joue. Donc, le conseil à 500 000 euros, arrête de stresser pour Noël. Sois factuel. C'est une fois dans l'année, c'est un moment qui est censé être cool. Ok? Tu crois qu'on peut ne pas se rendre compte qu'on est stressé? Euh, je suis pas sûre. J'aimerais bien que tu précises un peu ta question parce que il y a une nuance après aussi entre le stress et l'anxiété. Le stress, par principe, c'est censé être ponctuel. Sinon, après, ça devient une humeur et c'est plus de l'anxiété. Et ça s'installe sur le long terme, en effet. Tu es anxieuse, tu projettes des trucs tout le temps, etc. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je vais pas m'étendre plus longtemps sur le stress parce que je pense que je pourrais en faire un atelier complet. Mais je voulais quand même en parler parce que c'est lié au fait de gonfler et de éventuellement bloquer une perte de poids aussi. Ok? Donc, le cortisol, il se descend de plusieurs manières différentes, mais ça passe souvent par une relance de ton métabolisme, une bonne hygiène de vie, euh, et puis voilà, de prendre soin de toi et d'avoir un contexte de vie qui te permette aussi de t'apaiser. Ok? Euh, ben, c'est intéressant de se dire, est-ce que je suis pas une grande stressée, mais je me pose 57 questions par minute, ça fait quasiment une question par seconde, quoi. Donc, à toi d'avoir la réponse. Euh, voilà, donc le taux de cortisol se baisse naturellement par bien des manières, mais en effet, il y a beaucoup d'aspects psychologiques puisqu'il y a cette partie de stress aussi, mais pas que. Ok? On poursuit avec, ah oui, j'ai mis stressé égale gonflé, surtout du bide. Les conseils les plus pourris qu'on peut entendre aux alentours des fêtes de fin d'année. Donc, tu as par exemple manger moins la journée du repas de Noël. Bon. Faire du sport plus le jour J ou le lendemain pour compenser. Éviter les petits fours et les alcools caloriques, tu vois, genre le champagne, le machin, bref. Donc je dis que c'est les plus pourris dans le sens où en fait c'est ceux qu'on entend beaucoup et qu'on récupère. Sauf qu'en fait, ben, ça veut pas dire qu'ils sont quali, ces conseils-là, parce qu'encore une fois, on ne sait pas vraiment qui les a sortis et pourquoi. Euh, et puis c'est pas parce que la personne, par exemple, a une grosse communauté sur les réseaux sociaux, qu'elle est forcément vraiment au fait de ce qu'elle raconte. On sait très bien que des fois, il y a des clichés qui circulent. Par exemple, je fais une toute petite parenthèse, mais sur les féculents le soir. Ah, mais il faut pas manger de féculents le soir. C'est une grosse erreur. Déjà, ça ne fait pas grossir, parce que ce qui compte, c'est le nombre de calories que tu manges sur la journée. Ta répartition, on s'en fout, hein. Vraiment, il y a des gens que j'ai vu manger 900 calories le soir, n'ont pas du tout grossi. Ça a continué à faire perdre leur centimètre et leur poids. Les féculents, les glucides exactement, euh, au niveau hormonal, ça améliore justement la mélatonine et ça permet de mieux dormir. Donc tu vois, moi quand j'entends
Ah, mais faut pas manger le féculent le soir. Ça m'énerve parce que ce sont des absurdités. OK? Donc, manger moins la journée du repas Noël n'est pas une bonne idée. Je vais te donner le conseil après sur ce que je te recommande de faire dans ce genre de cas. Faire du sport pour compenser n'a aucun intérêt. Éviter les petits fours, les alcools caloriques, ça va juste t'augmenter l'obsession des calories, du stress et tout. Si tu as choisi l'option 2, c'est-à-dire l'option de te lâcher la grappe, lâche-toi la grappe en fait. C'est pas le moment de mincir, quoi. Tu vois? Et je rajoute aussi la fameuse phrase dont je parlais, c'est ah, je peux pas contrôler ce que je mange pendant les fêtes. Faux. Tu peux contrôler ce que tu manges. Tu contrôles pas ce qui est à table, mais tu contrôles ce que tu manges. Donc fais des choix. Moi, j'en parle souvent, ça, surtout aux personnes qui sont dans le suivi, mais j'ai été commerciale pendant 1 an. Euh, j'étais toujours sur les routes. J'avais 26 départements à couvrir. J'ai fait ça vraiment matin, midi et soir tout le temps. J'étais jamais chez moi. J'ai perdu 6 kilos et je ne faisais pas de sport, hein. Autant te dire que non. Euh, et j'avais deux autres collègues qui, eux, ont pris 9 kilos en moyenne, hein, parce que je crois que c'était genre 9 et 7 ou un truc comme ça. Donc du coup, c'est pas en moyenne. J'ai pas fait bien le bon calcul. Euh, La différence entre eux et moi, c'est que eux, ça avait déclenché ce côté. Alors, c'est pas vraiment le FOMO, là, tu sais, dont je parlais, la peur de manquer, mais un petit peu quand même parce que c'était la peur de louper une opportunité. C'est-à-dire que comme on était vraiment, moi, j'avais 26 départements à couvrir, donc autant dire qu'il y avait une richesse gastronomique qui était assez ouf. Et, euh, et en fait, bah, alors, à la différence d'eux, je me disais pas il fallait que je profite parce que c'était l'occasion ou parce qu'on me remboursait, tu vois. Et du coup, je prenais pas entrée, plat, dessert et bière à chaque fois. Je respectais juste mes besoins. Et je te le redis, parce qu'il n'y a pas que mon corps à qui je peux faire confiance, tu peux faire confiance à ton corps. Du moment où il est dans une bonne hygiène de vie, un bon cadre de vie, il va te donner les bonnes informations. C'est sûr et certain. Ok? Donc encore faut-il qu'il t'envoie les bons signaux. Et là, je dis coucou la relance métabolique parce que ça permet de justement remettre à plat les choses et relancer la machine. J'ai pas mangé ce soir à cause du repas de Noël ce midi. Pas vraiment pour compenser, j'avais réellement pas faim. Bon, bah tu vois, au moins tu as respecté. Quelqu'un voulait participer? Mais en tout cas, tu as respecté ta faim et c'est très bien, tu vois. Ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'on se prend suffisamment la tête à l'année pour se restreindre à Noël. De toute façon, tu vas trop manger. C'est quasiment certain. À Noël, tout le monde mange trop. J'ai jamais connu quelqu'un qui est sorti de table à Noël en disant ah franchement, ça va, j'aurais pu encore me resservir, tu vois, c'est super cool, etc. C'est 100% normal de te dire que tu as abusé et de trop manger. Alors, c'est pas ce que je te recommande de faire, mais ça va arriver probablement et c'est pas grave. OK? Euh, la personne qui dit j'ai l'impression de ne plus être connectée à ses signaux faim, satiété, soif, ben, je t'encourage à rejoindre le coaching de janvier parce que pour le coup, ça, ce sont des sensations qui reviennent. Souvent aussi, ce qu'on voit, ben, il y a l'amélioration de la digestion, du sommeil, de l'humeur. Après, il y a la perte de poids et de centimètres aussi, mais ça, c'est, je dirais, presque bonus. Et il y a aussi les envies de sucre qui descendent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que, voilà, souvent c'est ça, ouais. Je ressens la faim, mais la satiété, c'est plus difficile. C'est quasiment ce qui revient le plus souvent au début. Alors, mes conseils, mais qu'est-ce que c'est que ce visuel? C'est dégoûtant. Ne te pèse pas pendant cette période. Vraiment, ça n'a strictement aucun intérêt de te peser pendant les fêtes de fin d'année. Fais-moi confiance. Mais si c'est plus fort que toi et que tu vois que tu as pris 2 kilos, ne t'inquiète pas. Ça va revenir à la normale. En général, si tu retrouves une vie équilibrée, en une semaine à peu près, ça revient comme avant. Je rappelle ce que c'est qu'une alimentation équilibrée qui n'est pas restrictive. On garde les chocolats, on garde les sucreries tous les jours, les féculents le soir, hein, ce dont je parlais tout à l'heure, parce que souvent chez nous on nous dit ah oui mais si tu manges le soir tu vas stocker parce qu'on ne fait pas d'activité physique, c'est n'importe quoi. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai des personnes que j'ai suivies qui mangent 900 calories de temps en temps le soir, elles n'ont absolument pas grossi, ça n'a pas d'impact. La seule et unique chose qui compte, c'est le nombre de calories que tu vas manger dans la journée. OK? Donc je parle de calories, mais n'aie pas peur. J'expliquerai un peu plus tard
je vais juste faire une slide sur le coaching pour que tu comprennes ce que c'est que la relance métabolique, mais c'est pas pour la vie, hein. On est d'accord que le but, c'est pas ça. Donc, peu importe la façon dont tu dispatches tes apports, en fait, tant que tu respectes tes besoins, il n'y a aucun problème. Mais donc, ne te pèse pas, ok? Ne cherche pas à perdre de poids, ne te fixe pas d'objectif de perte de poids ou de maintien de poids, parce que on l'a vu, le chiffre varie. Et encore une fois, Noël, c'est pas le moment de maigrir en fait. C'est comme pendant une grossesse. Il y a des femmes qui m'ont contacté des fois. Ah oui, je vais être enceinte là, ou je suis enceinte, j'ai pas envie de grossir. Mais stop en fait. Mais il y a des périodes de vie où on se fout la paix. Donc voilà, on ne cherche pas à perdre du poids à certains moments. Ok? Comment on fait pour pas grossir à Noël? C'est pas le moment, au fond. On est d'accord, c'est festif, tu vois, t'es proche, ton objectif, ça doit pas être de maigrir à ce moment-là. Ensuite, mange normalement. Te prends pas la tête, vraiment, conserve une alimentation équilibrée où tu manges de tout le temps, pas dans l'excès constant en fait. Ou alors, tu fais le choix de la débandade, mais ce qui est important, c'est que tu sois OK avec les changements que tu vas traverser. Et j'emploie le mot traverser volontairement parce que c'est temporaire. Mais je l'ai répété au moins 40 fois, mais je répéterai autant que nécessaire. Donc, comment on sait qu'on est dans l'excès, d'ailleurs? Eh bien, pour ça, il faut connaître tes besoins. Ça, c'est un peu plus technique. C'est pour ça qu'on fait ça de manière individuelle dans le coaching. Mais globalement, les conseils que je peux te donner là maintenant, c'est mange qualitatif. Ok. La plupart du temps, dans tes journées, vise des aliments qui sont bruts, que tu pourrais cueillir, cultiver, élever. Ça devrait composer 80% de ta journée. Après, tu ajoutes 20% de transformés, des chips, des Kinder, des Ferrero, des Kellogg's, tu vois, pour rester dans l'équilibre. Si tu manges essentiellement transformé, tu es dans de la malbouffe. Et si tu manges que des choses extrêmement saines, pas du tout industrielles parce que c'est mauvais et tout, c'est l'autre extrême et c'est de l'orthorexie. Donc, c'est pas bon non plus. Être dans l'équilibre, c'est manger de tout, tous les jours. OK? Donc, mes trois conseils, c'est ne te pèse pas, ne cherche pas à perdre du poids et mange normalement. Mais j'en ai d'autres, sortis de ma hotte. OK? Euh, Fais-toi un goûter. Donc, c'est ça, parce qu'on parlait de est-ce que je dois pas manger dans la journée pour le soir et tout. Non, pas du tout. Et encore, plus que ça, j'encourage vraiment à prendre une collation à 16 heures pour pas crever la dalle au moment du repas et te jeter sur la nourriture. Parce qu'en plus de ça, tu risques de te jeter sur l'apéro. Et je pense pas que tu as envie de te nourrir de l'apéro, mais plus du repas. Donc, fais-toi un goûter à 16 heures. Le risque, si tu fais pas ça, et encore pire, si tu t'empêches de manger convenablement la journée, c'est que tu vas te restreindre, tu vas boire du café pour couper la faim, pas avoir de féculents. Mais en fait, le soir, tu vas manger genre 3000 calories, littéralement. Donc là, tu vas être carrément dans l'excès. Alors que si tu manges normalement la journée, tu prends ton petit déj comme d'habitude, le repas du midi, tu manges à l'équilibre, et ben en fait, tu vas avoir un comportement qui est normal. Tu vas manger trop le soir probablement, mais ce sera quand même normal. On mange beaucoup plus quand on est affamé, en fait. Et quand tu te restreins la journée, tu prends le risque de manger le soir comme si c'était le dernier repas de ta life. Alors après, tu vas dire, ah oui, mais j'ai profité. Mais non, t'as pas profité, t'as abusé là. C'est même pas profité, c'est aller beaucoup trop loin. Donc voilà. L'autre chose, c'est un conseil que je te donne, c'est te demander si tu en as envie. Euh, Tu manges ce que tu veux. Moi, je m'en fous que ce soit pas que ce soit calorique ou pas, du sucre ou pas, on s'en fiche. Mais pose-toi toujours la question, est-ce que j'ai encore faim? Oui ou non? Si la réponse est non, non, j'ai plus faim, mais j'en ai encore envie. Ok, alors tu as le droit d'y aller, hein, bien entendu. Mais par contre, si ça te fait pas plaisir, n'y va pas. Arrête-toi quand ça ne te fait plus plaisir. Moi, c'est quelque chose que je donnais beaucoup en conseil euh, quand je faisais des séances en individuel à l'époque, vraiment très courtes. C'était, OK, tu connais pas ta satiété, bah base-toi sur ton plaisir. Par contre, il faut assumer de se faire plaisir. Donc, c'était un petit peu pour obliger les personnes à assumer justement et à se connecter à ces ressentis positifs que le corps te permet de vivre. OK? Donc,
Voilà, il faut savoir que quand on va continuer de manger encore et encore et encore parce que ah ça me fait trop plaisir, c'est pas vrai en fait. À un moment, ton plaisir il descend forcément. Quand tu manges des chocolats, au bout du cinquième chocolat, en fait, ton palais est tellement saturé de sucre, etc., que tu sens même plus le goût. Tu manges par automatisme, mais tu ne savoures plus le truc. Ça fait même pas plaisir. Ça fait pas plus plaisir. Ça descend, en fait. Donc, mange ce que tu veux, mais arrête-toi quand ça ne te fait plus plaisir. Ou si tu n'as plus faim. OK? Et enfin, si tu dois chercher à perdre du poids, c'est ma manière de faire. Donc, évidemment que j'en parle, mais j'encourage plutôt à relancer le métabolisme, donc à manger assez de tout, tous les jours, pour justement te rendre compte que t'as pas à culpabiliser si tu as envie de manger des Kinder Bueno tous les jours. Tu peux quand même mincir en faisant ça, tu vois. Donc, c'est hyper important ça. Ensuite, et c'est ma dernière slide, c'est après les fêtes, on fait quoi? Parce que voilà, ah, mais j'ai abusé, j'ai pris mes 2 kilos, bon, j'ai du recul, mais quand même. Bon, alors déjà, laisse le temps au temps, hein. Comme je te le disais, si tu retrouves une vie équilibrée, tu vas perdre ta rétention d'eau. Mais surtout, après les fêtes, on fait quoi? On fait rien. En fait, on fait rien du tout. On grossit pas par magie, en fait, ok? Il n'y a pas besoin de faire de détox, il n'y a pas besoin de compenser. Ton corps se régule, il sait faire, c'est son but dans l'existence, c'est son existence et c'est comme ça qu'il est fait. Donc, Tu vas, tu vas prendre du poids si tu as fait des excès, ok? Et par contre, tu vas grossir si tu continues d'en faire et que ça devient un mode de vie. Ça, on a bien compris, hein. Si par exemple, tu dis, ah ouais, mais il y a la galette des rois, là je pars en vacances, alors du coup je profite, puis il y a les chandeleurs, et puis machin. Non, sois honnête envers toi-même, ok? Euh, En général, ça part en cacahuète quand on essaie d'être dans le contrôle. Tu vois, comme la détox, le corps n'a pas besoin de détox. Il a un organe spécialement fabriqué pour ça, qui est le foie. Il est fait pour faire la détox du corps, en fait. Il n'y a pas besoin de le booster, de machin et tout. Tu as juste trop mangé à un moment pour les fêtes et le corps va se réguler. OK? À partir du moment où tu cherches, toi, à régler quelque chose, que ça se dérègle, en fait. Parce que t'as pas à interagir à ce moment-là. T'as rien à faire ici. OK? Donc voilà, après les fêtes, on ne fait rien. Le corps s'autorégule. Voilà. Globalement, c'est tout ce que j'avais à vous raconter, mais je pense que c'était déjà pas mal de trucs par rapport au fait. Vraiment, enlève les pensées parasites qui peuvent te stresser à ce moment-là, parce que tout va bien se passer en fait. Les mangeurs, les mangeuses normales, intuitives, mangent trop pendant les fêtes. C'est OK en fait. Elles mangent gras, elles mangent déséquilibré, etc. Et il n'y a aucun problème à ça. OK? Voilà, girls. Je termine sur ça en disant que en 2025, si vous avez envie, pour celles qui ne sont pas encore dans le coaching, si vous voulez manger ce que vous aimez tous les jours sans grossir, retrouvez vos sensations, stoppez les ballonnements, retrouvez un meilleur sommeil, une meilleure digestion, perdre des centimètres, que ce soit au bide, au cul, aux cuisses, bref, à plein d'endroits. On ne choisit pas, mais ça s'en va quand même. Euh, et puis surtout, apprendre à manger pour retrouver cette sérénité ben, je serais extrêmement heureuse de vous accueillir. J'en parlerai vraiment début janvier, mais en tout cas, s'il y en a qui sont intéressés, je veux bien que vous vous manifestiez pas là, mais sur Instagram, parce que comme ça, je pourrais déjà répondre à d'éventuelles questions et puis faire en sorte voilà, que vous vous sentiez accompagné et soutenu et que vous soyez sereine, parce que c'est vraiment mon but, c'est que vous retrouviez votre pouvoir et votre contrôle avec vous-même, mais un contrôle qui soit positif, tu vois. Voilà, je n'ai pas arrêté le partage, remettre mon visage, peut-être qu'il a toujours été là, je sais pas. Mais je voulais vous remercier d'avoir passé cette soirée avec moi et d'être resté malgré tous les aléas. Merci beaucoup pour votre présence. On se retrouve sur Instagram de toute façon. Et puis voilà, encore une fois, celles qui sont intéressées pour la relance métabolique et le coaching de groupe, qui ont des questions ou quoi, eh ben, je serai là pour vous répondre et vous accompagner. Bisous les girls, à bientôt. Bye.